le débat, c'est absolument passionnant, extrêmement intéressant, effectivement. Alors, est-ce que la musique, finalement, c'est tout ce qu'on retient contre tout le full camp, Marc? Est-ce que finalement, dans ce monde qui, pour reprendre la formule d'Edgar Morin, qui de plus en plus perd du sens et de plus en puissance, est-ce que finalement le sens n'est pas d'abord la culture, n'est pas d'abord la musique qui pourrait être un peu le terreau fertile pour une société dont Hakim vient de dessiner le contour, à savoir à la fois le mélange, la mixité, les mariages mixtes, des enfants et des petits-enfants, ils font des enfants, etc. Est-ce que finalement l'art n'est pas aujourd'hui l'expression d'une société moderne, plurielle et trans-religieuse? Je voulais, avant de répondre à cette question qui est complexe, comme la méthode de Morin, sur la complexité, non, je voulais juste réagir parce que il y a quand même une tension là, dans le débat qui s'est dégagée et qui est assez importante. Je pense qu'on est d'accord sur la dynamique qui est à l'œuvre, et en effet, j'espère bien que dans 350 ans en France, on se posera même plus ces questions et qu'on sera dans d'autres débats sur la question de la coexistence et du vivre ensemble. Et ça sera entre son voisin de palier, mais pas parce qu'il est musulman, juif ou que sais-je. Somme toute, il y a un problème, et je répondrai par la musique, mais il y a un problème, et dans ce que disait Raphaël tout à l'heure, c'est vrai que dans la tension dans laquelle on est en France, il y a un risque de désintégration aussi par rapport au vivre ensemble français. Parce que ce que j'entends moi dans la rue de la part de beaucoup de jeunes, c'est quand même une insulte qui est en train de se développer de plus en plus, c'est sale c'est franc. C'est-à-dire que il n'y a justement, comme on est dans cette tension, on réduit la question d'être français à ce petit groupe bourgeois avec ses valeurs qu'on a du mal à définir, qu'on va stigmatiser, et ces enfants qui sont français ne trouvent plus de mots pour se définir. Et donc, il y a un phénomène de désintégration qui touche non pas les communautés qui sont stigmatisées, mais l'ensemble du vivre ensemble, et qui est renforcé par des politiques qui sont extrêmement problématiques. Maintenant, pour revenir à la musique, parce que voilà, je n'exprime que mon opinion personnelle, pour revenir à la musique, ce qui est peut-être extrêmement intéressant dans la culture, dans la musique, et à l'Institut des cultures d'islam, où la France est un pays qui organise durant toute l'année des festivals extraordinaires, qui invitent des musiciens du monde entier, des instituts comme ici. Voilà, il y a quand même une richesse extraordinaire, et c'est vrai que dans la culture, il y a cet espoir que, à travers le côtoiement de toutes les cultures, et notamment de la musique, qui est une culture beaucoup plus facilement assimilable au sens de la digestion, puisqu'on n'a pas besoin de comprendre les paroles. Donc c'est comme la nourriture, on l'assimile. Il y a une foi, en tout cas de beaucoup d'acteurs culturels dont je fais partie, alors peut-être qu'on est naïf, peut-être qu'on se trompe, la foi de croire qu'en mettant en avant toutes ces cultures, en les invitant, on participe au vivre ensemble et à pacifier ce vivre ensemble. Voilà, c'est notre conviction, et les musiciens la partagent. Et oui, la musique, en tout cas, tout le monde peut se foutre sur la gueule, mais quand on est dans un moment musical, c'est des moments de trêve. On restera donc sur ce moment de trêve, ce mot de trêve, qui en dit long justement sur la situation dans laquelle nous sommes. Cette trêve a été extrêmement heureuse ce soir, parce que dans ce lieu, il faut le dire, ils sont en pédagogie. Merci au Véronique Riffel de nous avoir permis justement cette rencontre, cette espèce de, je dirais, de croisement, une fertilisation des regards. Merci à Hakim Garoui, vous êtes le président. Et dans ce cas-là, c'est très simple, vous allez nous donner un peu le là de toutes ces journées. Vous allez peut-être faire l'inventaire ce soir, parce que demain c'est l'Aïd, c'est terminé l'éveil ramadanienne. Il y aura une soirée le samedi, mais peut-être un petit inventaire, Véronique. Ah, il y a encore demain. Alors on me dit qu'il y a encore demain, mais bon, ça fait quand même, c'est presque l'avant-dernière soirée. Eh bien écoutez, vous ferez demain le compte rendu, mais
dirais, le président de l'Institut, pour vous, la dernière... Demain est samedi. Le dernier, oui, samedi, c'est la soirée, Soirée au de Châtelet. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux et celles qui ont véritablement contribué à l'organisation de cette soirée. Merci à tous les invités, je les nomme encore. Catherine Kishi, merci. Abderrahmane, merci infiniment. Nous avons compris maintenant l'impact et la place qu'occupe le halal dans le commerce, mais aussi dans l'affirmation de la place des musulmans en France. Raphaël, merci beaucoup de nous avoir éclairé, je dirais avec ta foule habituelle, tes convictions. Merci Marc de nous avoir enfin sifflé la trêve à la fin. Hein. Et merci Patrick Émile de venir de Suisse, mais vous n'êtes pas seulement un représentant suisse. Merci de tout cœur d'être là avec nous. Merci infiniment, encore une fois, et à très bientôt.